hop, et nous sommes de retour après une petite coupure malheureuse. Ça a cassé. Merci la 4G. 4G illimité à 20€, c'est bien, mais des fois ça plante. Voilà, donc nous sommes de retour avec Julien Chiez, et il est en 60 FPS grâce à la magie de... En 12K. En 12K, exactement. Bien 1400, voilà, c'est ça. Et donc, il n'est pas sur PS4, bien sûr. C'est la version PC de Julien Chiez. Voilà, exactement. La supérieure version. Alors, du coup, tu nous parlais donc de Sony qui allait genre séparer ses annonces avec. J'ai l'impression qu'ils segmentent de plus en plus. Ça veut dire que tu vas avoir les jeux très américains, peut-être du God of War, les Uncharted, etc. à l'E3. Tu vas avoir les jeux peut-être plus européens, comme le prochain Quantique. Probablement à la Paris Games Week maintenant, puisque la conférence ne sera pas à la Gamescom mais à la Paris Games Week. C'est très bizarre. Moi je l'avais prédit, hein. Je l'avais dit, c'était sûr. La Gamescom a foiré. La Gamescom n'a pas... Enfin, ils ont fait n'importe quoi. L'E3 est plus tard dans le mois de juin cette année, et la Gamescom s'est rapprochée encore du début du mois d'août. Honnêtement, je crois qu'il y a 6 ou 7 semaines d'écart entre les deux. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, et en plus, de la part de Sony, je les imagine très bien faire... Oui, bah alors on est à Paris, et puis vous savez, on a un petit studio français, hein, c'est Quantic Dream. Ah bah David Cage, qui va nous présenter son nouveau jeu. Bon, ça c'est ce que je pressens, je ne sais pas, mais c'est ce que je pressens. Oui, ce serait logique, c'est clair. Et puis des annonces japonaises au Tokyo Game Show, alors peut-être enfin Last Guardian, etc. Donc... Oh là là, ce mec croit au Père Noël, quoi. Écoute, je pense qu'il va finir par sortir ce putain de jeu. Bah, j'espère juste qu'il sera bon. Après 6 Noël, 6 Noël sans Père Noël, tu finis par ne plus y croire. Ouais, mais tu sais, moi je suis Team Believer, moi. Bon, même si c'est clair que l'attente n'est plus la même qu'à l'époque, hein. Ça s'est un peu calmé, quoi. Ah, mais ça, peut-être qu'ils vont sortir. Alors ça, ce serait vraiment le coup de poker génial, comme les remasters se vendent très très bien. Et notamment God of War 3 remaster, que j'ai très hâte de voir, dis donc, à l'E3. On l'a vu. Rejouer à God of War 3, dis donc, le pire des God of War. Il est même pas en collection Ultimate, hein, c'est juste le 3. Ça vraiment, c'est ce qu'on attendait. Et du coup, y a même pas l'autre sur PS3, c'est génial. Et du coup, est-ce que tu penses, ça ce serait le coup de poker génial, que Last Guardian sort directement en remaster HD de la version PS3 qui n'est jamais sortie? En fait, ils vont te vendre le prototype. Découvrez le prototype à 40 €. Non, il a 60 FPS. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. En soi, le prototype, ils l'ont fait avec MGS déjà, donc on n'est pas à ça près. Mais le Last Guardian Remaster HD, moi je l'achète rien que pour le troll. Hein. Alors le mec est quand même capable d'acheter un prototype rien que pour le troll, alors qu'ils te vendent quand même un jeu avec plein de trucs à faire, Ground Zeroes, mais non, c'est pas possible, etc. Mais quelle est votre logique, monsieur Benzaï? Ah mais là ce serait juste pour le poster sur Twitter, faire je suis très content d'avoir acheté ce Last Guardian, je l'attendais depuis 10 ans. 12 000 RT. Mais je pense qu'il va sortir un jour. Je sais qu'il est en développement, je sais qu'il est passé sur PS4 et... Bon, voilà. Hein, voilà. As-tu joué à Bloodborne? un petit peu, oui. Un petit peu? Un petit peu. Il a des soucis, hein. Il y a eu un certain hype là, donc c'est l'une des grosses exclus de ce début d'année. Il est très bien, j'ai joué 70 heures à peu près. Et au bout de 70 heures quand même, tu ressens que les défauts deviennent vraiment, vraiment très irritants. Et puis techniquement, ça se voit trop que c'est un jeu PS3 PS4ifié, quoi. Alors après, moi je trouve qu'il a quand même une direction artistique très très réussie. Ah oui, mais les mecs oui, ils il y a adorent. des textures, etc. et tout, mais alors la direction artistique est folle, quoi. Je trouve ça bien, même si moi aussi je suis un très grand fan de Berserk, comme les développeurs de ce jeu. C'est-à-dire que est-ce que tu lis le manga Berserk? Peut-être pas. Alors je l'ai pas lu, mais je vois ce que c'est. Ouais. Tu vois ce que c'est? Je te conseille, si tu veux t'y mettre, de regarder les 3 films. Ils ont ressorti tout le début du manga en 3 films d'animation. Je suis en train de me refaire les City Hunter et les Cobra en ce moment. Ah, J'adore Cobra. Ça c'est du Cobra. bon. Non, en VF surtout, s'il te plaît. Ah bah oui, bien sûr, Belmondo, quoi. Homme ou machine, quoi. Bah oui, tu l'imagines. Et du coup, oui, voilà. Et le truc, c'est que, putain, le bestiaire de Berserk. Bon, Berserk, c'est l'instigateur de la dark fantasy à la japonaise, à qui From Software doit presque tout. Même depuis le début, parce que Berserk, ça date de 89. D'accord. Et c'est toujours pas fini. Et du coup, là. Au bout d'un moment, il faut peut-être se démarquer, quoi. Il y a vraiment des trucs, c'est vraiment le copier-coller de Berserk et ça finit par un peu trop se voir. Même si, oui, non, mais j'ai adoré ce Bloodborne. Il a vraiment, notamment des absurdités en termes de loading, etc. Le fait de revenir au QG pour pouvoir se téléporter ailleurs. Le fait d'être obligé de farmer, alors quand t'es à la...
quand t'es au bout de 70 heures de jeu et que t'es mort contre le dernier boss et tu te dis bon bah il faut que je retourne au début du jeu pour tuer les 4 mêmes loups que je tue depuis des années pour avoir mes 3 potions, pour avoir le droit de recommencer le dernier boss. Ça c'est une vraie absurdité. Dans Dark Souls 2 tu pouvais te téléporter de checkpoint en checkpoint indifféremment. Là t'es obligé de te retaper un chargement vers le QG, puis un rechargement. Et des chargements qui sont pas particulièrement courts. Oui, voilà, surtout putain, la version vanilla du jeu avec des chargements de 40 secondes, c'était fou. Maintenant c'est passé à 30, Oui, c'est mieux. voire 25. Un peu Mais c'était le jeu était quand même dans un état assez dégueulasse pour une grosse exclue. Par contre, j'ai vu qu'il s'était extrêmement bien vendu, malgré le fait que je crois seulement 70% des jeux avaient battu. Enfin, tu sais, si tu regardes les stats des trophées. Oui, on finit le jeu. Non, 70% c'est les gens qui ont fini le premier boss. Ah oui. Mais c'est logique. Parce qu'il paraît que pour The Order. C'est un jeu de niche. C'est un jeu de niche. Et c'est un jeu de niche où il y a eu un tel hype qu'il y a plein de gens qui a été acheté à fond, pas du tout pour eux, mais ils l'ont acheté et puis ils ont joué, ils ont dû faire. Ah bah oui, parce que c'est brut de décoffrage et puis il y a pas de scénar. Ah, c'est super hardcore. Pour le coup, que tu le commences ou que tu le finisses, il y a pas plus de scénar au début qu'à la fin, malgré du background dans les objets, etc. Mais très très sec. Les enjeux de ton personnage sont toujours pas là. Et oui, c'est putain de brut de décoffrage. Donc c'est assez anxiogène au début d'y jouer et d'être là genre, ok, j'entends juste des grognements, des borborigmes. C'est très bizarre. Mais ouais, donc je le recommanderais, mais pas l'achat d'une PS4. Et malheureusement, j'ai vu plein de tests en disant genre, ouais putain, c'est parfait, c'est génial, allez, 20 sur 20. La dictature des hardcore gamers. La fameuse. On y revient. C'est-à-dire que c'est pas un mauvais jeu. Ouais, là, c'est même un très bon jeu, mais t'as eu l'impression que c'était le divin enfant qui s'était posé sur la galaxie du jeu vidéo et que tous les jeux devaient être comme ça. Et ce qui était assez amusant, et comme c'est sur la même console, c'est deux exclus qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, oui, The Order d'un côté, Bloodborne de l'autre, t'avais l'impression qu'il y en avait un, c'était ce que doit être le jeu vidéo, sinon c'est de la merde, Bloodborne, et l'autre, c'est l'antéchrist, c'est le The Order. Et je pense que The Order doit avoir un très très bon pourcentage de complétion en revanche. Et ben, figure-toi qu'il c'est l'inverse, c'est 70% des gens. C'est-à-dire qu'il y a quand même un tiers des gens qui n'ont pas réussi à aller au bout des 3 heures de gameplay réel. Et c'est très très bien quand même, 70% des gens qui l'ont fini, oui, ça veut dire beaucoup. quand même. Ça fait bizarre quand même de se dire, genre, 1 million de personnes achètent ton jeu, qui dure le temps d'un gros caca, quoi, et puis, genre, il y a un tiers qui font, genre, non, je peux pas regarder la fin. Ouais, tu sais, mais c'est des très bonnes stats, hein. La plupart des jeux c'est vrai. sont finis par même pas 30% des gens. Hein. Et du coup, je vais aller de ce pas après ce. Faire caca, voilà. Après ce podcast, j'irai voir quand même combien de gens ont fini le début de MGS, enfin la vraie histoire de MGS Ground Zeroes avant de refaire en boucle le recyclage des trucs. Je pense qu'on est à plus de 50%. Bah oui. Mais du coup, si c'est moins de 100%, ça m'attristerait quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas joué 1 heure au jeu qu'ils ont acheté à prix d'or. Mais à la fois, tu sais, moi je me dis, même en tant que créateur de jeux, t'as un peu envie aussi que tes jeux soient finis. C'est-à-dire, tu crées une histoire, tu crées un truc, en tout cas pour un jeu à histoire, un truc, voilà, avec un climax, une séquence de fin, bidule. Si les 3/4 des gens ils la finissent pas, je suis pas sûr que ce soit vraiment une victoire, quoi. Oui, non, mais du coup, c'est pour ça que. Mais c'est vrai que pour Bloodborne, c'est. Non, il y a quelque chose de problématique par rapport au. Pas tant la difficulté, hein, c'est juste qu'il a vraiment d'autres défauts au-delà de son gameplay qui est génial. Et du coup, ça fait très bizarre de revenir sur un The Witcher 3, qui lui, en fait, le système d'autolock, etc., est vraiment bizarre. Et genre, par exemple, quand tu t'enfuis contre des loups, ton personnage va se retourner comme ça, genre en mode genre, hey, et du coup ralentir et se faire bouffer, genre, ah. Il fait, mais quelle absurdité, alors que le jeu était repoussé, et par contre, mais il y a une petite note kawaii, vont dire, on espère que vous allez apprécier ce jeu, parce qu'il est fait avec passion. On a tous le même maillot, mais on n'a pas le même maillot, mais au moins ils ont la passion. Ils ont la même passion. Sushi, évidemment. Mais je trouve ça un petit peu démago finalement de faire genre espèce d'amende honorable sur le jeu, quoi. Alors que c'est comme dans Batman, quoi. On te juge sur le jeu que t'as pondu, pas sur ta bonne volonté. Sinon il y a des tas de jeux indés qui sont vraiment qui mériteraient plus de. Complètement, ouais. Bref. Voilà, bon, je termine vite fait par une petite ritournelle sur le dernier gros jeu à la mode, qui n'est pas parfait, mais qui est un bon jeu.
Voilà. Par contre, bon, la Ce qui est- version console Ce qui est laisse le plus important quand même. Oui, voilà. Mais c'est vrai quand même que ce début 2015 est particulier. Moi, je maintiens, hein, je m'attendais à mieux, hein, franchement. Ouais, alors bon, il y a eu Je dis pas des qu'il y a années où rien, c'était le désert, Je dis pas qu'il mais y a rien, mais enfin quand même. J'ai eu des débuts d'année parce que là, je veux dire, on va arriver au premier semestre, hein, à la fin du premier semestre, bah ouais, c'est où ça. j'ai quand même plus et mieux joué. Mais c'est vrai qu'on se croirait encore en février, alors qu'en fait, nous sommes en mai. Ouais, enfin on est même en juin, hein, très honnêtement, puisque mai c'est fini dans 3 jours, dans 4 jours. C'est vrai, c'est pas faux. Donc Donc, ouais, non, voilà, donc bon. Je pense qu'on va Non, conclure là-dessus. la prochaine claque, ou en tout cas j'espère, c'est Batman. Voilà, donc le mois prochain, moi j'attends Batman comme un fou. Seulement, je trouve que je fais partie des gens qui trouvent que le Arkham Origins était plus équilibré qu'un Arkham City, même s'il n'y avait plus la découverte d'explorer le monde, etc. C'est marrant ça quand même, hein, parce que nous à Gameblog on a plutôt bien aimé Origins. Et puis globalement, il a été bien moins noté que les autres, etc. C'est pas mal studio, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis avec un peu le temps, hein, seulement la qualité de ce Origin ressort de plus en plus. Bah ouais, tu m'étonnes, il était bien. L'expérience est plus variée, Ah ouais. parce que Arkham City, c'est vrai que c'est rigolo de planer dans la ville défoncée, etc. Il y a rien à y foutre par terre, Bah ça ressemble pas à une vraie ville, et surtout tu vas 4 fois dans le musée, un truc comme ça, et quand tu rencontres Ra's al Ghul, alors bon, je vais peut-être spoiler un jeu qui a 10 ans, mais quand tu rencontres Ra's al Ghul, il est là genre en mode tue-moi et tout, j'en peux plus. Donc t'as cette espèce de combat contre Ra's al Ghul, et en fait, genre 3 heures plus tard, tu sens qu'il y avait des passages qui ont été développés, genre pas forcément synergie avec le reste de l'équipe, parce que plus tard, c'est Ra's al Ghul qui avait tout manigancé, y compris de mourir. On comprend pas. Enfin, le scénar ne fonctionne pas. Le Big Reveal avec Gueule d'Argile, c'est cool de voir Gueule d'Argile, mais c'est pourri. C'est bien, mais c'est de la merde, voilà. Alors que dans Arkham Origins, bah oui, c'est pas la vraie voix du Joker, etc. Mais l'expérience se tient bien mieux sur ces deux petites jambes, même si ça ne fait que recycler des éléments. Mais je trouve qu'ils ont créé un jeu plus équilibré. Donc du coup, j'ai peur que Rocksteady en fait ait la grosse tête sur ce Batman Arkham Knight, qui alias comme de la bouse. Nom d'un chien, il n'y a aucune vidéo de gameplay qui ne soit pas hyper scintillante et ça fait très bizarre. Tu sais, la cinématique là où il parle avec Gordon et le putain de bas de projecteur derrière, il est genre en mode PS2 quoi. C'est n'importe quoi. Bon, moi je suis assez confiant quand même. Hein. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce d'accord qui est certainement financier de montrer le jeu forcément sur PS4 parce qu'à chaque fois ils le disent, hein, preview, PS4, là, etc. Là, c'est un deal marketing. Hein. Tu sais, maintenant les exclus, il y en a quasiment plus, en tout cas pour les éditeurs tiers. Mais c'est contre. C'est comme The Witcher et Xbox One en fait. Tu vois The Witcher sur Xbox One, tu vois. Qui dit bah c'est moi qui vais prendre en partie à ma charge le marketing quoi. C'est ça. Mais en revanche, en échange de quoi, je mets bien mon logo quoi. Exactement, mais du coup, là, cette version, je le sens très mal au niveau de l'optimisation, de la gueule du jeu. J'ai peur qu'il soit optimisé à la Assassin's Creed Unity sur PS4, c'est-à-dire en mode genre, c'est aliasé, et en plus, ça tourne pas spécialement très bien. Même si, voilà, il y a des putins d'artistes aux manettes sur le graphisme, etc. Mais j'ai peur qu'ils aient pris la grosse tête au niveau du game design, du level design surtout, et que j'ai peur que l'histoire soit moins poignante, moins viscérale, moins... je ne sais quoi. Attendons, Benzaï, attendons. Ah, mais je l'attends, mais j'ai peur de trop l'attendre. Tu as un petit peu peur. De quoi? Mais tu as un peu peur. Ah, mais j'ai très peur. J'ai très peur et est-ce que la version PC sort en même temps? Est-ce que tu as plus peur pour Batman Arkham Knight ou Jurassic World? Ah non, mais on parle du film là? Oui. Ah, mais Jurassic World, j'en attends pas grand chose parce que, en fait, le truc c'est que. Donc ça ne peut être qu'une bonne surprise. C'est ça, ça ne peut être qu'une bonne surprise parce que c'est une série qui est un peu comme le Terminator en fait, c'est des séries qui sont un petit peu en jachère de toute façon. Pété quoi. C'est ça, c'est que ils ont tellement défoncé Terminator avec le 3, puis le 4 qui est gentillet mais qui est pas un Terminator. Terminator 5 ça a l'air d'être un peu n'importe nawak, mais finalement c'est pas grave parce que de toute façon ils peuvent pas faire pire. Jurassic World, j'en attends rien parce que Jurassic 2 et 3 sont des films très moyens. Et quand la nana fait de la gymnastique contre un Velociraptor, c'est pas possible. Hein. Ouais. C'est pas possible. Mais est-ce que c'est pire que je sens le plan où tu sais, il va avoir une tellement menace importante que les humains et les Vélociraptors vont s'unir. Tu sais, sur la séquence où il est en moto avec des Vélociraptors et tu sens à la fin comme ça, les Vélociraptors. Ah oui, à la fin, ils vont parler. Ils vont parler, oui. Respect, l'ami. Non mais ils vont parler. Et tu sais qu'à la base, ce Jurassic World, il était prévu, le scénario de base, avant qu'ils se mettent juste à dire on réouvre le parc et genre il y a les gardes
les espèces de gardes forestiers, ils ont des vélociraptors un petit peu apprivoisés. À la base, il était prévu que ce soit que sur Isla Nublar, ils fassent des expériences hybrides dinosaures soldats. Et du coup, t'aurais juste eu des têtes des hommes à tête de lézard avec des guns. Mais ça aurait été Jurassic Park. Donc sans parc. Non mais moi, honnêtement, parmi ces grosses séries, etc., il y a une série que je trouve qui, par contre, elle a fait un admirable reboot, c'est La Planète des Singes. Oui, oui, excellent. La Planète oui. des Singes, franchement, Très, que ce très soit bon. techniquement ou en termes d'histoire, bon, sauf un peu la fin, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Ah non, le 2 et le 1, Ouais. le 1 comme le 2 sont des très très bons César, films. quand il te regarde, etc., il est là. Même si bon, c'est vrai que ça fait bizarre, faut quand même passer le cap psychologique de voir le mec se balader dans la rue avec son putain de grand singe qui a l'air d'un putain de psychopathe, et les gens relèvent pas trop, quoi. Oui, mais tu sais, tu t'habitues à tout très vite. Hein. Si soudainement, pendant 2 semaines, tu voyais les singes qui arrivaient dans la ville, t'inquiète qu'après, ça te choquerait plus tant que ça. Mais les films c'est cool, les films sont cool. Le Mad Max, on est d'accord que il était bien, Il est incroyable. même si Mad Max parle pas vraiment, quoi. Non. Bon, c'est pas lui la star. Hein. Voilà, c'est ça, c'est que là, Charlize, c'est hein. pas lui la star, comme il le dit dans le. Il y a beaucoup de gens qui reprochent ça, mais ça se justifie dans le fait que toute la narration est là pour te dire qu'en fait, le plus fou dans le truc, c'est pas Mad Max, c'est le monde. C'est le monde puis, autour de lui. Et puis, on sait que c'est une trilogie. C'est le début. Oui, voilà, c'est une nouvelle trilogie. Ouais. En gros, ça place un peu les enjeux, l'univers, le personnage, et puis je pense que dès le 2, il va être un peu plus présent. Alors juste, voilà, pour faire une petite conclusion voilà, sur tes goûts cinéma, donc cette année, on a quand même genre un nouveau... Ah ben non, mais cette année, t'es de retour dans les années 90. Hein. T'as un nouveau Mad Max, t'as un nouveau Jurassic Park, t'as un nouveau Terminator, t'as quoi? Attends, Star Wars. Attends, Star Wars évidemment. T'as un Point Break. Ouais. Quoi? Ils viennent de l'annoncer aujourd'hui. Il y a Point Break qui revient. Enfin, non, mais parce qu'il y a un film James les hologrammes qui va sortir aussi, qui lui a l'air à chier par contre, malheureusement. C'est marrant, hein, mais c'est le reboot total, quoi. Genre, on n'a plus d'idées, alors on fait des vieux films en les rebootant. Ah mais moi je trouve que c'est intéressant parce que tous les trentenaires maintenant ils ont du pognon alors qu'ils ont grandi avec ces franchises là et je pense que c'est pas inintéressant. Regarde le reboot absolument mirifique qu'a pu faire la façon dont Stallone a pu se réapproprier Rambo et Rocky de façon absolument brillante. Rambo 4 c'est l'un des meilleurs Rambo. C'est quand même Je l'ai fou. pas vu. Ah putain, le Rambo 4 mec ouais il est mieux que le 2 et le 3 réunis. Il est vraiment génial. Hyper pour violent. Rambo, c'est le 1, vraiment. Ouais, non, mais justement, c'est la vraie suite du 1, il est vraiment excellent. Excellentissime. Rocky 6, excellentissime. Rocky 6, c'est bien, ouais, vraiment bien. Non, Mais honnêtement, alors ce n'est qu'une bande-annonce pour l'instant, mais le Star Wars m'a l'air vraiment bien. Alors, moi j'ai fait l'impasse sur la bande-annonce en fait. Ah ouais? J'ai fait genre, ben non, j'ai fait le voir d'avance, donc ne me montrez pas plus que je ne veux. Je suis déjà vendu. Je la trouve maîtrisée. Pas too much et à la fois il te donne ce que toi fan t'as envie d'avoir, machin, enfin. Non mais en JJ Abrams j'ai foi. Ça a l'air bien, les Star Trek de JJ Abrams sont très cool. Et aussi tu as là très récemment il y a eu l'annonce comme quoi le scénario et le réalisateur etc tout était bouclé là pour commencer la production vraiment de la légende de Conan. Le vrai Conan 3 authentique avec Schwarzy. Avec Schwarzy? Avec Schwarzy vieux quoi. Ok, d'accord. T'as vu Maggie? De quoi? Oui, par contre, oui, c'est vrai. Voilà, et Schwarzy va faire un film, une espèce de film de zombie un petit peu anxiogène où il pleure. Last of Us, ouais. Ah non, mais il est sorti, hein. Ah, il est sorti? Oui. Oh là, il faut on m'a dit que c'était pas terrible. Ah ouais, mais il faut que je cours le voir. Je suis vraiment trop un inconditionnel de. Moi, même ces nouveaux films là, qui sont pas les meilleurs, je les kiffe quoi. Que ce soit le dernier Rempart, Évasion. Ces trucs-là, ils sont cool. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avant le début de cette émission incroyable et magique. Moi, je suis à mort en revival des années 80-90, là. Et j'ai revu New York 1997. Ah oui. Ah bah là, c'est un film des années 80. C'est vraiment bien. Enfin, l'ambiance. Et que penses-tu de Los Angeles 2013 où il fait du surf? Je l'ai pas vu celui-là, ouais. On m'a dit que c'est pas terrible. Ah, c'est une espèce de pseudo-remake hein, pourtant. Et, bah oui. Et en plus, toi, grand fan de Metal Gear Solid, tu devrais être fou de Snake Plissken. Ah bah tu vois, non mais les références au-delà du nom, hein. Au-delà de la gueule, etc. Ah oui, non, il y a même des plans, quoi. Enfin. Ah bah non mais c'est sûr que... De toute façon si la question était est-ce que Metal Gear Solid est original, non. La réponse est non. D'ailleurs la jaquette du jeu NES était pompée sur une illustration de Terminator, et c'est même pas pompé, c'est plagié parce que
il y a un truc qui dit pas son nom. Enfin, le plagiat, c'était c'était une pratique assez courante hein, sur les visuels promotionnels de jeux vidéo. Il y a des trucs absolument démentiels quoi, et y compris chez que ce soit sur Metal Gear Solid ou Contra ou même Turrican. Tout ça c'était vraiment normalement même en termes de copyright d'image, hein, même une pose de personnage, hein, c'est considéré comme du plagiat en école d'art. Hein, tu te fais virer direct si tu as juste repris la pose d'un personnage et changé sa gueule et ses vêtements. Après, là, ce matin, justement, on enregistrait une émission, là, un podcast Gameblog avec Paul Cuisset. Oui, homme charmant que j'ai rencontré à Toulouse. Carrément adorable, et puis quand même, sacré personnage du jeu vidéo, quand même. Sacré pierre à l'édifice, ça c'est clair. Ah ouais. Et il nous expliquait à quel point, quand même, de toute manière, chaque créateur s'inspirait, apportait, puis se refaisait reprendre. Autant Flashback, il y a des éléments de Total Recall, autant le mec de Flashback n'a pas la gueule de Schwarzy sans lui avoir demandé son avis. Contrairement à Snake, qui des fois a vraiment juste la gueule de Michael Bean. On est super d'accord. Et il nous expliquait aussi à quel point, bon, ça a eu l'air d'être un peu douloureux, hein, le passage Flashback HD avec Ubi, etc. Qu'il lui a fait refaire son personnage pour le rendre un peu plus dark, alors qu'à la base, il était parti sur un personnage un peu différent, un peu charté, etc. Enfin bon. C'est le monde du jeu vidéo d'aujourd'hui. Parce que justement, c'était un peu le thème de ce podcast, c'était l'évolution du jeu vidéo entre ce qu'il a connu au début et aujourd'hui. Bah, ça a bien changé, hein, c'est certain. Non, c'est différent, ouais. Pour le bien et pour le moins bien sur d'autres trucs, quoi. Est-ce que tu joues un petit peu aux jeux indés? Parce qu'on a surtout parlé des blockbusters, parce que forcément c'est le 3, ça va être la période des blockbusters, même si on n'est pas à l'abri d'une petite perle indé comme la découverte d'Ori lors de l'E3 dernier, il me semble. Hein, ah oui, le 3 d'avant encore, je ne sais plus. Non, c'était le 3 dernier, et Ori s'est révélé être une merveille. Ouais. Donc du coup... Alors après, tu vois, c'est les indés que je trouve un peu chelou, indés chelou. Mais parce que dans ce cas-là, c'est les indés avec de l'argent. Ouais, ou en tout cas du soutien. Il y a No Man's Sky. Qui ne cesse d'être hypé, mais bon, j'aimerais quand même voir vraiment ce que ça a dans le bid, parce que ça a l'air super, bon ok, la promesse elle est top, mais en vrai c'est quoi? Si tu veux explorer toutes les planètes, tu as 3 milliards d'heures de jeu de prévu. On va pouvoir parler avec le créateur du jeu, là, on va le rencontrer, on a une interview déjà de calé et tout, on va cool. voir mais alors par contre, c'est un peu comme Star Citizen, enfin, encore No Man's Sky, le côté procédural et tout, j'y crois plus ou moins, tu vois, parce que la dernière démo était convaincante. Par contre, Star Citizen, comme j'avais lu dans Canard PC, ça va être dur de pas décevoir qui que ce soit, avec un hype aussi gigantesque et autant de promesses sur le papier, alors que pour l'instant tu ne joues qu'à des bribes de moteur par-ci, par-là. Les vraies ambitions du jeu sont quand même... la promesse du jeu n'est pas juste dans le fait d'avoir réussi à faire un moteur FPS linké avec un moteur de vaisseau spatial. Et pourtant pour l'instant il n'y a que ça. Et pourtant les gens balancent des précommandes... à fond la caisse. Mais du coup, on n'est pas à l'abri, je pense, de petites découvertes de perles indé. Là, j'ai vu qu'il y a Invisible qui est sorti, qui apparemment est génial. Le 3, c'est pas... Enfin, c'est un peu particulier parce que le 3, ne serait-ce que pour être sur le chauffeur, etc., soit il faut le soutenir d'un constructeur ou d'un éditeur, soit c'est difficile parce que ça coûte très très cher d'être présent là-bas. Mais chaque année, en tout cas moi je sais, j'essaye de sortir un peu des travées principales pour aller voir en tout cas des plus petits jeux, et de plus en plus les constructeurs ont une zone un peu indé chez Microsoft, chez Sony, etc., sur lequel il est toujours bon d'aller zioter un petit peu. L'année dernière par exemple il y avait les Français de White Knight, alors le jeu est pas parfait loin de là, mais bon, ça sortait un petit peu du lot aussi. Il y avait eu Papua Nio il y a 2 ans. Il y avait Ori and the Blind Forest l'année dernière. C'est toujours bien de voir en parlant de plagiat, les gens en marge. Que devient moi, il y a cette The espèce Witness que j'attends. De quoi? Que j'aimerais bien qu'il sorte un jour. Quel jeu? Le nouveau jeu de Jonathan Blow, The Witness. Et oui, alors déjà j'allais parler de ça, ouais. C'est vrai que celui-là on a vu un petit peu. Alors le truc c'est que j'ai l'impression qu'il s'est fait couper l'herbe sous le pied par The Talos Principle. Ah complètement. Ah mais je suis super d'accord. Mais même de gueule, t'as l'impression que c'est les mêmes. Oui. Genre si tu plisses les yeux, t'es là. Ah mais il est sorti le jeu de. Sauf qu'il y en a un qui est sorti. Ouais non mais je suis super d'accord avec toi. Ouais. Et merde, même si Talos Principle finalement je le trouve un peu overhypé parce que bon sang qu'est-ce qu'on s'y fait chier quand même. Je me suis fait tellement chier que j'ai fait un stream où je prenais des appels vocaux en mode radio libre Skyrock 98 quoi, et finalement voilà, ma communauté m'a confessé pas mal d'anecdotes sexuelles pendant qu'on jouait et on se faisait quand même chier quoi. Ah bah merde. Mais par contre non, j'allais parler de
Attends, je pensais à un jeu de Jonathan Blow. Si, voilà, en parlant de plagiat, que devient cette espèce de mauvais Wind Waker Cell Shaded sur PS4 oui, c'est bien, c'est que t'as tout de suite vu de quel jeu je parlais, donc ça c'est bon. Mais c'est pas sur PS4, Si, c'est sur... Ah si, ah oui. Si, c'est Rim ou je sais pas quoi. Rim, ouais. Voilà. Eh ben, on n'en entend plus trop parler. Alors si, je sais qu'il est en développement, que ça continue, etc. Mais pareil, c'est une petite équipe. Parce qu'il faisait son effet. Ouais, ça avait l'air quand même. mais... Ça avait l'air super. Ça avait l'air de Wind Waker. Moi, je trouve que c'est plutôt Ico. C'est vraiment même le titre avec le i en corne, le petit personnage avec son petit truc qui flotte, machin. Ouais, c'est Wind Waker pour le côté un peu visuel, coloré, pastel, et Ico, quoi. C'est tac tac. Puis même il y a une espèce de gameplay. Et les cités d'or, Esteban avec son mais bon. petite amulette. Après. Bon, j'y plagiat pour troller bien sûr, mais ouais, le jeu était intriguant et il est toujours pas là. Ça fait 2 ans qu'on l'a vu à la Gamescom et il a disparu. Mais je sais qu'il est en développement, c'est juste long, quoi. Ouais, mais enfin, le problème, ça va être le problème de cette gen, c'est que du coup, tu vois des jeux qui sont bien, et au lieu d'arriver l'année d'après, ils arrivent l'année suivante. Évidemment, il y a que Ubisoft qui te montre un Assassin's Creed qui sort l'année d'après, même si à côté il te sort un jeu qui sort que dans 3 ans et version moins bien, au moins le Assassin's Creed lui sort dans l'année. Alors à ton avis, ça va être quoi le reveal d'Ubisoft cette année? Ah oui, ils vont encore montrer... Bah, il y aura peut-être un Watch Dogs 2 que personne ne veut. Même si moi je fais partie des gens qui aiment bien Watch Dogs. mais pas pour le jeu en fait. Je trouve qu'il réussit plein de choses pas comme les autres. Sauf son histoire bien sûr et l'aventure principale est à chier. Mais par contre le mode multijoueur est cool et le système d'infiltration open world est vraiment bien fichu. Et non linéaire, ça c'est cool. Mais ouais, je pense. Alors, le truc c'est que ça m'étonnerait qu'ils foutent en l'air Watch Dogs comme licence, etc. C'est quand même une grosse machine. Le truc c'est que Rainbow Six Siege n'est toujours pas sorti. Prince of Persia Open World. De quoi? Un Prince of Persia Open World. Mais qu'est-ce qu'on s'y ferait chier? Mais si c'est pour genre sauter sur des murs, mais sauf que t'es dans un village, on va s'emmerder. Moi je te le dis tout de suite. Franchement, pour moi il n'y a aucune promesse derrière un Prince of Persia Open World, et je pense qu'ils ont tué eux-mêmes leur licence avec les 3 derniers jeux un peu à la con quoi. Putain, Sound of Time, c'était Parce que je bien. pense que le Prince of Persia Open World c'est jamais que l'Assassin's Creed. Ouais. C'est pas autre chose, et c'est toutes les recherches qu'ils avaient fait sur la plateforme dans Prince of Persia, la plateforme automatisée avec le dernier. Oh tiens, bah justement en parlant de ça, ça me fait penser à un jeu que j'ai vraiment envie de voir, j'espère qu'il y sera, c'est le nouveau jeu de Patrice Desilets, puisqu'on parle de Assassin's Creed, etc., qui a été annoncé là, il y a... Qui est 3 semaines, etc. Merde, comment il s'appelle c'est Ancestors, voilà. Ancestors, et moi j'ai foi pardon, en Patrice Desilets. Alors qu'est-ce que c'est? Ancestors de Humankind Odyssey. Ah, en fait c'est un jeu qui va justement parcourir. Je te lis le pitch que je... Ah merde, ouais, j'essaie de regarder Alors je te lis le pitch. Ouais. Que tu peux retrouver sur Gameblog. Notre premier jeu sera Ancestors de Humankind Odyssey. Il s'agit d'un jeu épisodique d'action-aventure survie à la 3ème personne. Le jeu suivra les traces de nos ancêtres et vivra les moments cruciaux qui nous ont permis de survivre en tant qu'espèce. Le tout avec une touche documentaire. L'humanité n'est toujours qu'à une idée près de l'extinction ou de l'évolution. Et ce mec-là, c'est quand même lui qui a ressuscité Prince of Persia, en vrai. C'est lui qui a vraiment créé Assassin's Creed, en vrai. Donc le mec a pas la moitié du talent. Donc moi j'ai hâte de voir ce qu'il peut nous faire en le pitch étant fait un petit libre. peu wild, mais avec un côté Assassin's Creed. Donc le truc c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se casser la gueule avec le survival à tout prix, malgré le succès des jeux comme... Enfin, je pense que sans Minecraft, il y aurait moins de jeux indés, survival, etc. Survival. Ensuite, il y a Daisy, et puis maintenant... Par contre, si, le truc qui m'a un peu hypé, il y avait un reveal là sur PS4, c'est cette espèce de Dino Rider version... Ah, Arc. Oui. Ça, par contre, quand j'ai vu un T-Rex avec un lance-missile... T'es comme moi, hein, les dinosaures, de toute manière, ça part avec 2 points de plus. Mais c'est ça, c'est direct 2 étoiles Gameblog minimum. Voilà, exactement. Il est déjà indispensable, même s'il a qu'une étoile, il reste indispensable Gameblog. Oui, évidemment. Bah bien sûr, c'est logique. Non Parce qu'il y a un T-Rex avec des roquettes, quoi. Attends, c'est la base. Même si voilà, moi ce que j'aimerais bien, tu vois, par exemple, en ce moment j'ai un gros délire sur les vieux FPS, les vrais bons vieux FPS. Je joue avec Zumet comme un fou. D'ailleurs, si vous regardez ce podcast, allez taper Power Slave HD
parce qu'un mec vient de recréer entièrement tout Exhumed aka Power Slave avec son moteur maison. C'est le mec qui avait déjà porté le Doom 64 mais sur PC en Full HD 60 FPS sur un moteur maison avec donc la jouabilité clavier souris. Et là Exhumed qui souffrait de gros problèmes alors que c'est le vrai précurseur, c'est le vrai annonciateur de comment ça s'appelle Metroid Prime. Le premier Exhumed et le vrai Metroid Prime avant qu'on joue à Metroid Prime, le vrai premier FPS aventure. Et ben maintenant il est jouable au clavier souris de façon parfaite en HD avec des super effets de lumière. Et il est gratuit. Parce que le jeu était en abandonware, donc le mec a juste refait le jeu comme ça. Et allez voir Power Slave HD parce que c'est vraiment un truc de malade. Et du coup, j'aimerais beaucoup voir, non pas forcément la suite de Power Slave, ça n'y arrivera jamais, malheureusement. Mais par contre, un Turok, je serais pas contre. Un vrai Turok qui tiendrait vraiment ses promesses, parce que justement, là, de voir ces trucs Dino Rider, machin, Survival et tout, quoi, il y a une licence qui existe, qui a fait les beaux jours de la 64, qui était bien et qui avait vraiment une charte graphique excellente, qui mériterait de revenir. Parce que finalement, tout le monde se bouffe dessus. La meilleure feature étant le brouillard. Oui, voilà, bah oui. Mais moi, je veux du brouillard. Mais bien sûr. Le truc, c'est que, tu vois, genre, il y a vraiment, surtout avec l'espèce de trip rétro 80s de pas mal de jeux, etc., ce serait franchement une bienvenue de voir un Turok. Ce sera mon believe pour cette conclusion qui dure déjà 30 minutes. De quoi ? Qui a la licence de Turok aujourd'hui ? Alors, c'était un jeu Iguana, il me semble, édité par Acclaim. C'était Acclaim, hein, je crois. Est-ce qu'ils l'ont vendu ? Mais du coup, le dernier Turok est sorti... Turok, dis-le. Turok, retour. Mais amputé d'un mode solo, baba. Ouais, non, je sais pas, je me demande bien qui peut avoir la licence aujourd'hui. Parce que ouais, c'est marrant. Ouais. Mais voilà, parce qu'ils ont essayé de se prendre un peu trop au sérieux sur 360 PS3, ils sont un peu plantés. Mais je pense que moi, il y a moyen de me revendre un vieux Turok. Tu vois, là en fait, en ce moment sur Steam, t'as une espèce de revival des FPS à la Unreal et Quake 3, etc. T'as genre, je sais plus, il y a un jeu qui s'appelle Strafe, il y en a un autre qui s'appelle Toxic avec des K, etc. Des espèces de jeux polonais en fait qui pompent totalement l'univers d'Unreal, mais pour refaire du FPS fast-paced et plus paramilitaire. Et ce qui est marrant, c'est que pendant ce temps-là, et c'est des gens qui développent des FPS comme dans les années 90, parce qu'ils en ont marre du paramilitaire un peu serious business. Et qu'est-ce que fait le FPS paramilitaire un peu serious business ? Il se unréalise à coup d'armure exo, de saut, de wall jump, de boost, etc. Et finalement, en fait, le temps que tous ces jeux, le temps que Unreal 4 sorte vraiment, le nouveau Unreal Tournament, dont la bêta est d'ailleurs bien stylée et bien cool, et c'est vraiment, ça c'est un des trucs que j'attends le plus d'ailleurs, alors qu'il sera gratuit, donc c'est encore mieux, quoi de mieux qu'un jeu gratuit que j'attends comme un fou et que j'aurais payé cher. Dis-toi même que le remake d'Exhumed, j'ai foutu 30€ en donation sur PayPal, c'est beau. En le téléchargeant. Et qu'est-ce que j'ai... Oui, donc, et du coup, le Unreal, j'ai l'impression que quand il va arriver pour enfin reposer les bases, eh bien, enfin, le king du FPS fast-paced, quand il va revenir, parce que Doom 4, je pense que le multijoueur sera à chier, comme Doom 3 ou Quake 4. J'aime quand tu as des avis sur des trucs qui n'ont même pas encore été annoncés. Non, parce que, genre... Je pense que ce sera pas suivi comme multijoueur, si tu veux, contrairement à Unreal qui pour moi, la culture Unreal a plus subsisté que la culture du multijoueur de Doom 3 ou de Quake 4. Alors que Quake 3, tu vois, c'est encore autre chose. Quake Live, lui, se porte bien. Mais justement, comme il y a Quake Live qui est gratuit en plus, je pense que Doom 4 n'a pas les mêmes enjeux en termes de multijoueur. Mais du coup, je pense que quand Unreal va revenir pour reprendre son trône, et bien d'ici là, le nouveau Call of Duty, c'est-à-dire pas celui qui arrive là, pas Black Ops 3, mais Advanced Warfare 2, qui sera... J'annonce déjà le titre du prochain Call of Duty. On s'y perd. Bah si c'est Black Ops 3 cette année, c'est la suite d'Advanced Warfare 2. Enfin, non, parce qu'il y a 3 studios maintenant. Ah maintenant il y a 3 studios. Et oui. Et ben, le maintenant prochain ils ont vraiment 2 ans pour faire leur jeu plein, enfin même 2 à 3 ans quoi. Le prochain Call of Duty, je t'annonce qu'il se jouera comme un Quake 3, c'est-à-dire avec des wall jumps de ouf, etc. Ah ça en prend le chemin, ouais. Comme un Titanfall. Et du coup, tellement qu'il y aura carrément des lasers à l'Unreal, et que ça se passera quand même à la Seconde Guerre mondiale, pour que comme ça les gens qui sont blasés de jouer en paramilitaire, qui regrettent les anciens Call of Duty, le rachèteront quand même, comme le World at War, qui est encore considéré comme un des meilleurs solos Call of Duty. Écoute, c'est mon petit frère qui me l'a dit. Oh bah merde. World at War. Ouais non, il paraît que le solo est vraiment bien mené.
Après, Ouais. voilà, il est peut-être arrivé en trop, mais il paraît que le solo est vraiment très bien mené. Et je lui fais confiance là-dessus. Il a toute mon entière confiance, mon jeune Edouard. Mais du coup, Alors, si tu nous écoutes, ce que je veux dire, c'est que voilà, magnifique. là où je voulais en venir, c'est que quand Unreal va arriver, en fait, eh ben, le nouveau Call of Duty ressemblera déjà à Unreal. Et du coup, il sera trop tard pour reprendre le trône de machin, parce que tous les petits kikoulol joueront déjà à du FPS fast-paced. Mais bon, voilà. Bah, C'était mon déjà, avis. ça va être intéressant de voir, hein, parce que tu sais que l'année dernière, moi j'ai trouvé que c'était un meilleur Call of Duty que Ghost. Hein. Bon, à la fois c'était pas très dur, moi Ah bah vraiment oui, Ghost, oui. Non, mais le Ghost, Advanced Warfare est très bien. il m'est tombé des mains, Ghost. Mais celui-là, je sais pas, en tout cas la bande-annonce m'a pas du tout convaincu. Alors après, Mais j'ai l'impression qu'il y a une régression entre Black Ops 3 et Advanced Warfare, c'est bizarre. bah ouais, je trouve aussi. Après, les gens qui ont joué sur place ont trouvé qu'il était vraiment bien. Donc apparemment, il est très nerveux, le gameplay est vraiment cool, ils ont raffiné et tout. Mais visuellement, et puis je trouve que c'est une bande-annonce qui ne veut rien dire. Rien. Il Ah, n'y c'est a pas pas faux. d'enjeu, il n'y a rien. Ça fait papa, je te couvre en dessous, je te saute, je te bidule, je te bidule. C'est pas faux, c'est vrai ça manque il manque des set pieces qu'il y avait dans. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est un espèce de clip avec des images. Voilà. Dans le Advanced Un Warfare. reveal, qui est j'ai vraiment déjà pas un connu jeu mieux. dégueulasse. Alors que le reveal d'Advanced Warfare était quand même super cool, quoi. Ah oui, Avec Kevin Spacey, machin, tu faisais, oh putain, c'est classe et puis tout. graphiquement Enfin, il est très maîtrisé. Hein. bah ouais. Franchement, là pour le coup, c'est. Enfin, il aura fallu attendre la vraie next-gen, enfin le deuxième Call of Duty next-gen pour avoir un Call of Duty next-gen. Mm. Et que Call of Duty en fait fasse ce qu'ils auraient dû faire déjà depuis Modern Warfare 2, quoi. Néanmoins, à cause de Ghost, bah, il a pas si bien marché que ça, le Advanced Warfare. Est-ce que- Il s'est refait sur la fin. Mais c'est toujours pareil, hein. C'est l'épisode pas bon fait du mal à l'épisode d'après qui potentiellement Qui est est meilleur. Ouais. Et donc l'épisode d'après refait monter l'image de marque du truc. Et puis si l'épisode d'après est pas bon, bah l'autre il marche mieux alors qu'il aurait pas dû. Et puis Ah, c'est ça. c'est un peu frustrant. C'est pas faux. Écoute, déjà 36 minutes de conclusion. Surtout sauf le 3. Sur tout sauf le 3, 36 On est minutes de conclusion complètement digression. Oui, Quel est ton jeu de l'année 2014? Parce que ça fait C'est longtemps. reparti pour 45 minutes. Alors, Moi je pense que le 3, hein, parce que parlons bien de le 3. Alors du coup j'ai pas écouté ta question. Alors, dernière conclusion, parce que bon, on a parlé de l'E3, voilà, on est hypé. Enfin, je pense qu'on est d'accord que comme quoi c'est Bethesda qui a les plus grosses cartouches. Et après, peut-être que ce sera plus excitant côté conférence quoi Sony que conférence PlayStation, parce que, Tu sais comme tu quoi dis. Moi je pense qu'il peut y avoir des choses du côté de Square. Oh, pff, mais quoi? Un Deus Ex et un Final Fantasy qui alias, mais ça intéresse plus personne. Et le Xenoblade il va arriver, il défonce d'avance le FF15. On verra. On verra, mais moi je pense que Square Enix, les gens ont arrêté d'attendre en fait. Tu as déjà perdu ton pari sur MGS. Tu perds ton deuxième pari maintenant. On peut parier. Écoute, on je peut te parier parie. un pain au raisin. Que Final Fantasy 15 sera offert au PSN Plus à sa sortie avec un abonnement au PSN Plus gratuit d'1 an. Et 1000 euros. Et bien, oui, Bien évidemment, mis tout de suite sur le compte de tous les joueurs qui l'auront précommandé avant. mais en bon d'achat uniquement pour pouvoir racheter mais je des pense Moi, remakes je pense HD. que Square est en train de revenir pas mal. Mine de rien, Tomb Raider est quand même très attendu. C'est Oui. une grosse exclue. Bah, Ok. en fait, quand on pense Square Enix, là, c'est vrai que je rebondissais surtout Ah sur la bah oui. version, sur le studio japonais. Et bah non. Eidos fait des bons jeux. Deus Ex, ça vraiment ça il y a promet, un ça sacré potentiel. Ça fait déjà 2 jeux. Allez, il va avoir un Ça Hitman. promet, mais Tomb Raider, tu vas le voir à la confi, Avec à la confi Probablement Xbox, on un est d'accord. Hitman. Du côté de Final Fantasy, excuse-moi, mais l'attente autour du 15, elle est très forte. Alors oui, les gens ont gueulé, etc. Mais regarde comment ils font les choses, ils le font bien. Et c'est quand même super intéressant ce qu'ils font. Ils font une démo évolutive. C'est du jamais vu. Ça, C'est-à-dire c'est que là, ils bien. vont te faire une mise à jour de la démo qui va améliorer techniquement apparemment certains aspects. Parce que c'est quand même, le jeu va pas sortir tout de suite. Ça peut être surprenant. Et moi, je trouve qu'en plus, moi, je ne les trouvais pas si désagréable que ça, cette démo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été hypé par un FF. Moi, FF 13, machin. Là, c'est la trilogie FF13 m'a pas vraiment séduit. Et bah là, je suis hypé. Et puis bon, ils ont peut-être d'autres cartes à jouer. Ouais, Et côté le remake japonais, j'en d'FF7. attends pas Et grand chose. imagine si un jour ils te l'annoncent ton remake d'FF7. Parce que moi, je pense. Tu veux que je dise ce que je pense? Moi, je pense que s'il y a un moment où tu sors ton remake d'FF7, c'est pour les 20 ans du jeu. Et les 20 ans du jeu, c'est quand? C'est en 2017. Et quand est-ce que tu annonces ton truc pour 2017? Mais en 2017, ma PS4, elle est enterrée dans le jardin, quoi. Ouais, mais si tu l'annonces maintenant, j'en sais rien. hein. Ah oui, Mais si tu imagine l'annonces. qu'ils annoncent Non, mais si tu l'annonces. FF7, remake, exclusivité PS4. Et là, Internet fait clac. Ouais, mais
Le truc, c'est que, est-ce que ce sera une bonne chose ou une mauvaise chose, même si ça hype tout le monde, même si c'est l'élan d'allégresse, est-ce que c'est vraiment bien pour le jeu vidéo de refaire FF7 sur PS4? Bon, déjà, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'ils sortent FF15, tu vois, parce qu'il y a un moment, le jeu est quand même annoncé depuis quasiment 10 ans, il y a un moment avant de parler d'FF7, le remake ou je ne sais quoi. Parce que moi, j'ai des potes qui ont acheté la PS3 pour FF Versus 13. Finissez FF15. Ça déjà, si c'est sorti, ça s'appellera peut-être FF16 ou FF17. Oui, c'est ça, qui d'ici là sera peut-être FF15, FF16. Ou FF Versus 15 HD Remaster. Mais côté japonais, Square Enix, ça m'endort d'avance. Bon, honnêtement. Et imagine, surprise générale. Alors là, j'ai pété une durite. Vas-y. En fait, dans cette démo de FF15, que tout le monde n'a pas, puisqu'elle était avec les machins, en fait, il y a déjà le jeu. Non, et ils te disent, on active le jeu pour les premiers, pour nos fans qui ont suivi le truc. Parce que, entre guillemets, ça leur coûte pas tant que ça, parce qu'il doit pas avoir des millions et des millions de personnes qui l'ont, et ils te font un coup de buzz de ouf. Et en plus, ils s'assurent de manière fourbe qu'à chaque fois qu'ils feront la même chose pour les autres, tout le monde va vouloir le prendre en se disant ça se trouve ils vont refaire la même, ils vont refaire la même. Imagine. Alors, franchement, ça, bon, je pense que tu pètes un plomb. Ouais, c'est possible. Mais moi, je ferais du marketing, etc. Je me dirais, on en a combien des mecs 500 000 Écoute, pour les 500 000, là, on leur file. Ouais, mais le truc, c'est que déjà, 500 000, c'est quand même un manque à gagner qui est pas de la merde. Sachant que les mecs qui ont été qui ont acheté le Final Fantasy 0 avec la petite carotte, comme un MGS2 à l'époque, bien sûr, comme un petit Zone of the Ender, c'est-à-dire ils achètent un jeu, bon, ils savent que c'est pas un vrai jeu PS4, mais vas-y, il y a une démo avec, etc. Ils savent très bien que ces mecs-là, ils ont déjà précommandé FF15 dans leur tête. Je pense qu'effectivement je pète un plomb. Mais je trouverais ça. Imagine, je trouverais ça extraordinaire. Ah ouais, non, mais ce serait. Là, t'imagines tout le monde qui se lève et qui fait putain, je l'ai. Vous revenez chez vous, vous le téléchargez et vous avez le jeu en intégralité. Fuck yeah. Et il se casse. Ah ouais, mais non. Oui, mais non. Ça, c'est impossible. Impossible. Je voulais te demander par contre ton jeu de l'année 2014 à froid maintenant. Alors 2014, c'est l'année d'avant. Ouais, c'est l'année d'avant, c'est ça. C'est ça. Nous sommes en 2010. L'an 2000 était il y a 10 ans. Eh bien, là, dit comme ça tout de suite, il y a un nom qui me vient en tête. Eh bien, c'est justement, ça veut dire que c'est celui-là. Eh ben, c'est Monument Valley. Ah oui, j'ai vu que tu t'excitais dessus sur Twitter. Ah, j'ai adoré. J'ai trouvé simple, beau, prenant, agréable, pas cher. Enfin, tout ce qui fait que j'ai aimé, différent, nouvelle IP. Blablabla, enfin j'ai adoré quoi, j'ai trouvé maîtrisé, une espèce d'osmose entre le visuel, la musique et les interactions qui rajoutent des petits sons, etc. Ouais, j'avoue que j'ai pas joué parce que je ne possède pas de smartphone. Et en même temps, tu vois, c'est pour ça que je fais durer le truc, parce que je cherche ce que j'ai dit dans mon top flop sur Gameblog de 2014 pour voir si je suis cohérent ou pas du tout. il est possible que non. Mon top, je l'avais mis en 2. Et effectivement, je vois pourquoi j'ai mis quelqu'un d'autre en premier, ouais, c'est Soldat Inconnu. Ah oui, le Soldat Inconnu. Alors, je n'y ai pas joué malheureusement. Il paraît que c'est très bien. Autant tu vois, pour moi, Ubisoft, l'année dernière, n'a pas fait forcément une grande année. Autant Soldat Inconnu m'a vraiment beaucoup plu. Beaucoup touché, et vraiment un jeu que je conseille, ouais. D'accord. Alors, comment apprendre l'histoire de manière pédagogique, sans être chiant, et en faisant un vrai jeu. Non, le jeu a l'air bien. Très belle conclusion. Le jeu a l'air bien, c'est vrai qu'en plus il est pas très cher maintenant. Faudrait que je me jette dessus. Moi personnellement, et c'est même pas par défaut, hein, c'est que il s'est trouvé être mon jeu de l'année. Alors je n'attendais pas spécialement plus que ça. J'ai même ragé à sa sortie parce que l'écran splitté n'était pas dans. Grand Zeroes ? Non. Oh putain, non. La surprise. C'est Mario Kart 8. D'accord. Qui est vraiment en fait une perfection dans beaucoup de domaines en fait. Le jeu est parfait. Vraiment, et ça fait bizarre de dire ça, mais je pense que c'est un jeu un peu comme le Mario Kart 64 que tu ressors de temps en temps, etc. C'est un jeu là pour 10 ans, tu vas jouer à celui-là, même si sur NX ils sortent un Mario Kart exclusif, etc. Après la merde qu'est Mario Kart 7, Mario Kart 8 est parfait, vraiment, et il n'y a rien à dire. Sur ce Mario Kart 8, surtout avec le DLC le plus rentable de l'histoire et le plus cool de l'histoire, c'est-à-dire que le contenu du jeu a doublé quand même sur Mario Kart 8. Le contenu du jeu a doublé pour 12 balles et il est magnifique, c'est le plus beau jeu de la Wii U. Oui, c'est vrai il est hyper fluide, il est jouable à 2 en écran splitté. Ah bah lui il est vraiment 1080p 60 images secondes. Non, alors le Mario Kart il est en 720.
Il est en 720 et même Digital Ah bon Foundry en fait a fait, on comprend même pas avec notre algorithme pour compter les pixels de d'habitude, on a dû recompter 10 000 fois parce qu'on était sûr que le rendu était tellement fin Bah qu'en ouais. fait ça ressemblait à du 1080p alors qu'il tourne en 720. Mais du coup ils ont fait non, le jeu tourne en 720 mais ils ont une technique de render qui est tellement fine que on se croirait en 1080. Alors par contre il y a des astuces hein, parce que dans ce jeu là par exemple, je sais pas si t'as vu des fois quand t'arrives genre sur un autre... En fait tu vois pas souvent tes concurrents dans le jeu de près. Sauf par exemple à la piste sur la neige, là où t'arrives à un moment à la fin du bobsleigh, là ou je sais pas quoi. Et bien là tu vois les autres concurrents, et les autres concurrents en fait sont en low poly et en low framerate. C'est-à-dire que t'arrives devant un Wario qui bouge comme ça, et qui a des bras tout carrés en mode Tony Hawk Pro Skater quoi. Et du coup ça fait très très bizarre quand tu le sais, tu fais putain le jeu il triche parce que les bonhommes ils sont trop beaux dans les replays. Mais en fait elle recalcule les replays. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas tous les personnages d'affilée, etc. quoi. Ouais. Mais par contre, voilà, le jeu est magnifique. Enfin, quand il joue vraiment, tu peux jouer en splitté en ligne. Le mode multijoueur est nickel, il n'y a pas un pet de lag, c'est trop bien. Vraiment, et le gameplay est d'une finesse. C'est le meilleur Mario Kart par défaut, à nouveau là. Et il pose ses couilles là, plus même que le Smash Bros qui est super hypé, alors qu'il n'est pas si joli que ça. Qui lui pour le coup est vraiment en 1080p et qui manque de contenu par rapport à un Smash Bros Brawl ou un Melee, même un Melee quoi. Moi je rêverais d'un vrai Mario, un truc à la N64, un Mario 64, etc. avec un peu d'aventure, etc. C'est vrai que le Mario Wii, le Mario 3D World, ça sent que Il est c'était le sympa, Mario 3D Land 2 il est très prévu pour sympa. 3DS. Ouais mais ça C'est sent... sympa, mais c'est pas ce que j'appelle un vrai gros Mario quoi. Ah non, le Mario 3D World, moi je suis persuadé qu'il était prêt pour 3DS. Ils ont fait merde, on n'a pas de Mario pour Wii U, ça se vend pas. Vas-y, franchement, ça se voit que les niveaux ils sont faits pour le relief 3D, alors qu'il n'est pas là. Et ils sont pas faits pour le multijoueur, parce que tu ne fais que de te gêner. Donc le Mario 3D World, c'est Mario 3D Land 2 qui aurait dû sortir sur 3DS. Ça, j'en suis persuadé. Je te parie un kebab quoi. Il est numéro 1 sur les paris, il s'appelle Benzaï. Voilà, il perd 10 000 € par an quoi. C'est ça. Quand est-ce qu'on mise de l'argent là? Mais du coup, ouais, non, et par contre, oui, moi j'aimerais bien, genre un Mario Galaxy, enfin, un truc qui reprendrait ce qu'était Mario Galaxy, comme à son époque, ou Mario 64, ou un vrai Ça, grand Mario extrêmement marquant. Mais ils ont annoncé, hein, il n'y aura pas de nouveau Mario fort sur Wii U, et ce sera après. Enfin, le message il est clair, c'est fini pour la Wii U. Alors il va y avoir des jeux encore, Xenoblade, Mario Maker, Il paraît tout ça. que Xenoblade est vraiment une tuerie, hein, sans nom. Hein. J'espère. J'ai ouais, vu le test ça sur gamecult.com et non, c'est que je me demande si c'est bon voilà, il y a une pub pour gameblog.fr, tu as un petit bandeau gameblog.fr en dessous de toi donc je cite super. quand même Gamecult. Alors sache que tes viewers le sachent, je ne le savais même pas puisque je n'ai pas le Non, visuel. il ne m'a pas demandé qui de voit. mettre gameblog.fr je en n'ai bas, pas mais je demandé, l'ai mis moi, par tu sais, moi. respect. Mais le truc C'est c'est que mince, bah oui, t'as pas fait de pub pour mon film, mais moi je fais de la pub pour Gameblog, tu vois, gratuitement en plus. J'en ai parlé de ton film. Bah c'était il y a comme c'est pas hier quoi. C'était il y a plusieurs. C'était il y a plus d'un an maintenant. Un an. Oh, t'as pas fait d'article sur mon film. Ah d'articles non, j'ai fait des tweets. Ah oui, non mais. Oh, Oh bah attends. mais alors là. Nous sommes un site de jeux vidéo. Et bon alors on s'ouvre un peu plus maintenant aux univers périphériques, le high tech, un peu de ciné. Donc peut-être que maintenant si tu à ton prochain film. Il est possible. Écoute, j'ai fait une super chronique sur The Witcher 3 en mode hommage à Hercule et Xena. Tu es libre à toi de le poster en tant que regardez cette parodie incroyable de l'univers de The Vidsmin. Je l'ai regardé tout à l'heure et comme je t'ai dit, j'ai trouvé l'intro assez bien foutue. Quoi. Mais non, mais du coup non, c'est parce que bon voilà, je disais non, j'ai vu le test sur Gamecult de. Bien sûr, c'est pour troller les amis, hein, calmez-vous tout de suite. Mais j'ai vraiment vu le test sur Gamecult de Xenoblade, parce que c'est Atomium qui l'avait reposté. Et le jeu fait vraiment très très envie. Et apparemment, il est très généreux, extrêmement beau, hyper fourni. Il y a des quêtes par milliard. Même le jeu en ligne droite, il fait plus de 50 heures. Il y a vraiment une vraie impression de liberté et d'exploration. Et ça a l'air de faire beaucoup de bien aux jeux vidéo, quoi. Bah, tant mieux. Cool, j'ai hâte. Ça va me permettre de remettre beaucoup d'heures dans une Wii U qui, je le confesse, c'est pas la console qui tourne le plus à la maison. Alors que perso, tu vois, ici Mario Kart n'est pas sorti de la Wii U et est souvent rebooté, quoi, parce que c'est vraiment l'un des meilleurs jeux. C'est simple, hein, quel est le meilleur jeu de couch coop, donc vraiment de coop canapé. Le meilleur jeu coop canapé
disponible sur Xbox 360, enfin Xbox One et PS4. Il y en a Mais pas. ça, j'en doute pas, mais c'est comme d'hab, c'est vraiment très subjectif, c'est les goûts personnels. Moi, je suis plus dans les histoires, les aventures, etc. Ouais. Donc, j'ai jamais été un grand malade de Mario Kart. Mais J'ai c'est ça adoré qui le est cool, premier c'est sur que Super Nintendo, Moi aussi, celui sur N64, et après, j'ai un peu lâché. c'est que moi aussi personnellement, tu peux toujours me vendre un vrai jeu d'action-aventure qui te fait rentrer dans un univers, etc. Mais il y a quelque chose de quintessentiel avec le jeu vidéo dans Mario Kart. C'est vraiment la substantifique moelle du gameplay, de vraiment, voilà, à quoi la mécanique Du plaisir. de jeu. Est-ce Du que plaisir. tu vas y jouer pendant 20 ans? Et là, Pour le celui-ci, plaisir. ce jeu-là fait partie des jeux auxquels, oui, franchement, 10 ans plus tard, on peut rebrancher ce Mario Kart et se marrer autant que le Super NES, qui n'a pas pris une ride, ou qu'un Street Fighter 2X, etc. quoi. Et donc, du coup, il fait partie de ces rares jeux qui sont parfaits, et il y a très peu de 20 sur 20 que je mettrais sur cette génération actuelle. Mais Mario Kart, oui. Et ce Mario Kart 8 mérite son 20 sur 20. Carême. Est-ce que t'as mis un 20 sur 20 déjà là sur cette gen? Sur cette gêne? Ah, sûrement pas, non. C'est vraiment pas. Ouais, non, tu vois, même le Witcher peut-être, ou. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettraient 20 sur 20 au Witcher, à Smash Bros. Non. Bah, il est extrêmement bon, quoi, mais pour l'instant, il n'y a pas. Alors après, nous. Enfin, là, tu m'as posé la question à moi. Moi, parfois, j'ai tendance à noter un petit peu plus dur que ce que nous on fait. Mais même sur Gameblog, un 5 sur 5, puisque nous on est noté sur 5, n'équivaut pas au jeu parfait. Alors, Oui. on cesse de le répéter. Pour nous, 5 sur 5, c'est juste un jeu qui va traverser le temps. C'est-à-dire un jeu, comme ce que tu viens de décrire, dont on va continuer à jouer, on va reprendre du plaisir, etc. Mais il peut avoir des imperfections techniques ou machin, mais il est intemporel. Et pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de jeu intemporel sur cette chaîne. D'accord. Enfin, j'ai pas de jeu qui fait que je Est-ce me qu'on dis inclut dans la 15 ans, ça en 3DS? parlera. Est-ce qu'on inclut la 3DS par exemple? Parce que par exemple le Fire Emblem est vraiment fabuleux sur la 3DS. Ouais. C'est vraiment un grand jeu et je suis putain d'hypé par le Fire Emblem If, même s'il sort un peu en mode Pokémon bizarre là. J'ai joué à un jeu qui m'a bien plu. C'est un petit jeu, il est vraiment pas parfait, le gameplay parfois est un peu rigide, un peu casse-gueule, un peu voilà, mais j'ai beaucoup aimé son ambiance. C'est Never Alone. C'est un petit jeu avec des Inuits. Je vois ce que c'est, oui. Et t'es une petite fille sur la banquise avec son renard. Tu peux jouer à deux d'ailleurs, chacun jouant l'un l'autre. Ah oui. Et puis, ou tu peux jouer tout seul et puis tu switches de l'un à l'autre. C'est vraiment simple, hein, c'est pas très long. Le gameplay même parfois souffre de quelques approximations, c'est un peu dommage. Mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et en plus tu récupères plein de fragments, etc. qui font des... Comment ils appellent ça? Des notions culturelles, des petites vidéos, etc. Avec... ces Inuits qui te racontent leur vie, leur histoire, leur peuple, leurs coutumes, etc. Mais c'est vachement intéressant. Ben, j'ai trouvé ça très très bien. Ori, t'y as joué? Ouais. J'ai trouvé ça très bien. Très bien. Très bien. Mais oui, non, pas parfait. Il a quelques défauts. Par contre, c'est le jeu Ouais. du speedrun absolu, vraiment extrêmement plaisant. Un gameplay... Il y a juste, les ennemis qui sont un peu chiants, la visibilité sur certaines explosions, mais il est franchement comme dans du beurre ce jeu. Non, là je suis en train de regarder un petit peu quels seraient les jeux vraiment de ouf, malades. Maintenant, voilà, sur Wii U, il y a clairement le Mario Kart 8 qui est parfait. Sur 3DS, le Fire Emblem, j'ai absolument rien à dire. C'est vraiment un des plus gros pieds que j'ai pris sur la génération. Par contre, ouais, Xbox One, PS4, j'attends encore le jeu où je me dis c'est bon, c'est perfect. Ouais, non, c'est pas ça. Alors moi, je sais qu'il y a un jeu qui a fait couler de l'encre, etc. Mais alors moi, je l'ai beaucoup aimé. Bon, sauf vraiment le dernier quart, peut-être. C'est Evil Within. Ah oui. Ah non, moi j'ai trouvé bancal à fond. Ouais, je sais. Mais beaucoup sont d'accord avec toi. Il a besoin d'amour, hein, et je pense que tu lui en donnes beaucoup trop, mais tu le gâtes trop. Mais moi, c'est un jeu qui a besoin d'amour d'avance. Ouais. Ben, je sais pas. Moi, j'ai aimé son ambiance. J'ai retrouvé une espèce de rigidité. Qu'en fait, je me rends compte que peut-être que j'aimais bien. Ah mais de toute façon, si tu aimes Resident Evil 4, sauf la fin. Bon, la fin m'a vraiment beaucoup déçu. Tu sens que le jeu il est rushé à la fin. C'est pas ça. Ah mais si tu es resté en 2002 et que tu aimes le gameplay de Resident Evil 4, oui, tu peux adorer Evil Within dans toute sa rigidité et sa débilité au niveau de son gameplay, quoi, et de ses absurdités. Mais le truc, c'est que moi, vraiment, je suis pas du tout un ayatollah du gameplay. Alors, je sais que ça fait hérisser le poil à certains. Mais c'est important, c'est important. Ah bah, c'est évidemment important. C'est-à-dire que je suis pas non plus l'anti-gameplay. Non, c'est qu'il y a la même chose en fait avec le cinéma, c'est-à-dire que...
les gens peuvent dire genre ce qui est le plus important c'est le scénario ou c'est genre le propos, etc. Et pareil dans le jeu, tu peux dire genre est-ce que c'est important, est-ce que c'est les graphismes, le gameplay, est-ce que c'est la durée de vie. Mais le truc c'est que c'est dans tous les cas c'est un tout, c'est-à-dire que tu peux avoir un bon propos. Si le jeu est dégueulasse, point, rentre chez ta mère. Si le jeu est génial, et bien le truc c'est que le jeu peut avoir un intérêt fabuleux. Sans avoir un grand propos parce que on est encore dans du jeu vidéo et finalement tu vas faire ton expérience personnelle via ton interaction et du coup ça devient une œuvre et c'est l'avantage du jeu vidéo, c'est que avant tout c'est quand même mais un jeu peut suffire à son gameplay. Sinon, dans ce cas-là, le premier Mario, c'est pas du jeu vidéo, etc. Donc, un jeu peut suffire dans son gameplay, contrairement à un film où le style sur la substance ne fonctionne que très rarement. Et du coup, donc c'est pour ça que par exemple, tu peux dire genre, ce jeu-là, il a un gameplay un peu à la pisse, mais voilà, les graphismes, etc. sont tellement bien, mais ça n'en fait pas un jeu parfait, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, de toute façon, c'est un tout. Mais que je pense que le scénario ne se suffit pas à lui-même si le jeu est vraiment dégueulasse. Ce qui est le cas de Heavy Rain par exemple. Contrairement à un jeu où le gameplay par contre lui peut vraiment suffire. Vraiment. Voilà, c'était ma petite. Je suis d'accord avec toi. Par contre, voilà, sur PC, juste vite fait sur PC, il y a un jeu parfait, vraiment, qui est indé par contre pour le coup. Parce que c'est vrai que les AAA, c'est forcément plus dur de faire un AAA qui est vraiment satisfaisant sur tous les plans, tellement il y a de gens qui travaillent dessus et le développement est beaucoup plus compliqué. Par contre, il y a un jeu indépendant sur lequel il n'y a plus rien à dire et qui est vraiment parfait, et qui est des heures et des heures et on y jouera pendant 20 ans. C'est Faster Than Light, avec son extension Advanced qui est gratuite, qui est genre un des gameplays les plus parfaits possibles et des plus immersifs. C'est un des jeux les plus immersifs alors qu'il n'y a pas grand chose finalement dans le jeu. Je sais pas si t'as joué à Faster Than Light. Ne serait-ce que l'apprentissage pour arriver à la fin du premier boss en mode easy avec le vaisseau de base, alors que c'est là que tu commences à débloquer le reste du potentiel du jeu. Rien que ça, c'est déjà des heures et des heures de gameplay, beaucoup plus que Metal Gear Solid Ground Zeroes, et beaucoup plus immersif. Tu te prends 10 fois plus pour un capitaine de vaisseau spatial en jouant à Faster Than Light avec ses graphismes minimalistes que tu te prends pour Solid Snake avec la voix de Kiefer Sutherland alors qu'ils ont viré l'ancien acteur juste pour faire du pognon. Voilà. D'autant qu'il parle pas beaucoup. Hein. Ah ben non, mais il coûte trop cher. Il coûte trop cher, Kiefer Sutherland. Vous allez pas l'entendre beaucoup, Kiefer. Ben oui. Alors que ce qu'adoraient les gens, alors que Metal Gear Solid c'est avant tout des répliques cultes, mais là du coup il n'aura que des répliques cultes parce qu'il ne pourra enregistrer que les bonnes répliques. Parce qu'il coûte trop cher la journée. Choisi. Avec parcimonie. Ouais, mais ça c'est dégueulasse. Ça c'est un autre aspect business de. Bah, dans les jeux un peu indés comme ça, les petits jeux mais qui sont super fun, etc. Il y a Towerfall quoi. Towerfall Ascension. Ah mais attends, tu vois ce que c'est. Bah tu sais c'est une tour, elles sont générées aléatoirement et puis tu peux jouer jusqu'à 4, tu tires des flèches. Ah oui. Ça va super vite, etc. T'as des bonus complètement tarés. Enfin, ah oui, j'ai déjà vu ce truc-là. Ouais. C'est vraiment, c'est du multi. Il faut jouer à plusieurs. Hein, tout seul, tu fais chier. Hein, mais c'est vraiment cool. C'est très 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 fourbe. Ça va super vite, etc. Tu joues avec l'inertie. Non, c'est top. Puis c'est un petit look 8 bits vachement sympa. Je pense qu'on va conclure après ces 57 minutes de digression. Je pense qu'il y a eu plus de digression que de droit. Je pense qu'on peut rappeler ça le podcast de la digression. Hein. Oui, bah, je pense que ce sera ça, quoi. On n'a pas le même maillot, mais en tout cas, on a la même digression. C'est ça. Donc voilà. Donc Julien, merci d'avoir papoté merci à toi, un peu de tout et de rien finalement en ce pré-E3. C'était bien. Moi je vais me faire un plaisir en tout cas de faire des nuits blanches et de poster des vidéos feedback, même en live je pense, pour parler avec vous de ce qu'on a vu séance après séance de l'E3. Toi de toute façon tu seras sur Twitter en train de te hyper. Bah, ce sera des nuits blanches mais avec du soleil nous quoi. Exactement. Bah, en soi en ce moment ici là en Finlande il fait jour à partir de 3h30 du matin. Et le soleil se couche à 23h. Donc la nuit dure 4 heures. Ah. Donc, comment c'est la vie là-bas justement écoute, c'est cher. Ah ouais. C'est un petit peu cher, mais c'est un mode de vie, le sauna, les transports. C'est un petit peu différent. La langue est un petit peu différente. Les amiibo coûtent 20 €. C'est donc la vie, tu vois, c'est quand même un autre mode de vie quoi. Et du coup, je me suis trompé là sur ma chronique de Witcher 3. J'ai dit que la collector coûtait 170 € alors que c'est le prix en Finlande. Et du coup, tout le monde a dit mais non, c'est 150 et tout quoi. Et c'est vrai que oui, je les paye 20 € un peu plus cher. De plus. Ouais. Mais sinon le reste, le rythme de vie, de machin. Mais après, moi, techniquement, je vis pas au sein de la société finnoise vu que
Là, tu me vois, je suis sur une chaise dans mon bureau. C'est là où je travaille, je vis, je mange. Les toilettes sont juste la porte d'à côté. Donc, moi, de toute façon, je ne vivais pas en France et je ne vivais pas en Finlande. Je vis dans ma chambre. Tu vis sur Internet. Je vis sur Internet, ben c'est tristement la réalité. Par contre, la Finlande est un beau pays, sauf l'hiver où là il fait vraiment très froid, il y a du verglas par terre, tu te casses la gueule juste pour aller acheter de la bouffe trop chère à Lidl. Le steak bouché est à 8€, donc Ah ouais. ça se pose là quand même, donc il y a beaucoup Mais d'imports. c'est là que t'as tourné ta vidéo, là, justement, la dernière sur les Witcher. Oui, ah bah oui, mais là c'est dans un bois qui est à côté. Non, par contre il y a des il y a des T'as lacs. des paysages incroyables. Il y a des beaux paysages, il y a un lac, il y a des trucs. Enfin, il y a un lac, il y a, je crois, 40 000 lacs en Finlande, ou 4 000. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup. Non, c'est intéressant, la Finlande, c'est très bien. Et pourquoi pas, peut-être, vous retrouvez peut-être un jour Julien comme guest d'un Hard Corner. Mais pour ça, il faudrait qu'il fasse ses devoirs et qu'il regarde vraiment les Hard Corner, pas juste l'intro. Tu rigoles ou quoi? Je les regarde, je connais, alors pas tous, hein, mais. Généralement, je regarde par batch, en fait. Je regarde par 2 ou 3. C'est ce que font beaucoup de gens. Écoute, en tout cas, je te remercie. Oui, la vie en Finlande, donc c'est compliqué, mais en même temps, voilà, moi je vis en autarcie de toute façon, je suis dans ma grotte, quoi, point. Donc, Comme un bon geek des cavernes. Ah bah oui, bah... En même temps, je ne serais pas ça, je n'aurais pas une légitimité sur Internet. Je serais là genre, mais tu te rases, c'est pas Internet, ça. Donc voilà, Mais quoi, tu sens presque bon. Qu'est-ce qui se passe? Exactement, genre là tu vois, j'ai pas pris de douche hier exprès avant de faire ce podcast. Respect. Pour être crade, je savais que tu serais en mode gendre idéal, tu serais beau, etc. Sentirais bon. Moi, il fallait que je sois crasseux, qu'il y ait moins de lumière. T'as vu, il y a un Français de 18 piges qui lance un Kickstarter qui en l'espace de 12 heures est déjà à la moitié de son Kickstarter sur un réveil qui diffuse des odeurs pour te réveiller. Bah tu pourrais, avec des petites cartouches un peu à la Nespresso, mais sauf que c'est des cartouches d'odeur. Ah. T'as genre les croissants chauds, etc. T'as même l'odeur dollar. Ok, bah on pourrait inventer l'auteur geek troll des cavernes, un peu, tu sais, le petit furet un petit peu du matin. T'as l'impression de te réveiller à côté de Benzaï. Exactement, t'appellerais ça le Benzaï, et là on serait bien. Là. Bon écoute, c'est sur cette voilà, donc n'allez pas financer ce Kickstarter, ça a l'air une idée à la con quand même. Allez plutôt sur tipeee.com/hardcorner pour financer le Hard Corner et faire venir des guests incroyables. Bon. En tout cas, parce que moi je veux au moins 2 steaks de boucher à 8€. Voilà, et c'est ça, voilà. Attends, quand même, à la base quoi, merde. Achetez-moi des steaks. Écoute, ça fait déjà 2 heures. On va les laisser parce que je crois qu'ils en ont presque déjà marre. Je pense qu'on moi je tenais à te remercier vraiment parce qu'à chaque fois c'est cool et je pense que nous sommes des preuves vivantes qu'on peut définitivement ne pas être d'accord sur tout, mais... Ah ça, on n'a pas le même maillot. Non, mais oui, mais c'est ça qui est bien. Mais on a la même passion, je crois. Mais on a la même passion. Sauf pour les jeux de David Cage et les jeux de Kojima. Oui, bah écoute. Là, voilà. T'es con quoi. Bon, c'est pas grave. Mais c'est aussi pour ça que les gens m'aiment. Allez, je te dis à plus sur Benzaï.